Que le code électoral est clair. Le code stipule dans son article 113 qu'à son entrée, je cite, à son entrée dans le poste de vote, l'électeur présente sa pièce d'identification et fait constater son inscription sur la liste électorale. Ça veut dire que d'abord, le citoyen doit être électeur, donc inscrit sur la liste électorale. Mais une fois que le citoyen est déjà sur la liste électorale le jour du vote, ce n'est pas nécessairement la carte d'électeur que le citoyen va présenter pour avoir accès au poste de vote, mais une carte d'identification. Donc le ministre n'a fait que sortir l'arrêté qui précise ce qu'on peut comprendre par carte d'identification ou les cartes qu'on peut considérer comme carte d'identification. Il a cité la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, les cartes professionnelles pour certaines catégories, les militaires et autres. Et donc, cela veut dire que le jour du vote, si je me porte vers mon poste de vote, il suffit, une fois que je suis déjà sur la liste électorale, il suffit que je présente une de ces pièces-là qui montre clairement mon identité, que c'est telle personne qui est venue et qui est sur la liste pour que les gens puissent vérifier et s'assurer que la personne est sur la liste électorale et l'autoriser à voter. Donc c'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'arrêté du ministre. Alors, et si tu as la carte d'électeur, c'est bien, ça fait partie des cartes d'identification parce que ça permet de savoir que c'est telle personne qui est venue au poste de vote. Mais si tu as aussi une autre carte qui permet de t'identifier clairement, du moment où tu es déjà inscrit sur la liste, si tu as ta carte d'identité nationale, ton passeport ou ton permis de conduire, et là, tu as accès. Ça permet aux gens de vérifier que c'est effectivement telle personne qui est là et que son nom est bien inscrit sur la liste électorale et tu es autorisé à voter.